Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais à volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais de nous illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, élève-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est beau, qu'il redresse ce qui dévie. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à ton rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Oh Christ, Fils d'Adam, oh Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Oh Christ, Fils d'Adam, oh Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Le trône promis à David, c'est ton Église sainte. À la prière de Salomon, tu as laissé ta tente parmi nous. Les bienheureux prophètes ont annoncé ta sainte incarnation, et nous attendons vigilants ton retour dans la gloire. Oh Christ, Fils d'Adam, oh Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Le Père qui a fait toutes choses dans son amour. Gloire au Christ, Fils de David, selon la chair. Gloire à l'Esprit qui a parlé par les prophètes. Dieu de nos pères, Trinité sainte, gloire à toi. Oh Christ, Fils d'Adam, oh Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Psaume 118, strophe 11. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume.
Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Tes superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Psaume 128. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point me diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sur
d'Israël, le Seigneur. Puisque auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au les siècles, Amen. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Avec le chemin de son cœur, mais ses chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin, et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Ô gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Joie, paix, sérénité, ce sont bien les mots-clés et surtout les sentiments associés au temps de l'Avent. Les choses en apparence les plus simples sont au fond les plus difficiles. Quoi de plus simple, apparemment, que de rester tranquille sans se laisser troubler par des choses qui ne nous regardent pas toujours et qui n'ont aucune répercussion réelle sur ce qui devrait compter vraiment pour nous, le royaume de Dieu et sa justice. Au lieu de cela, nous ne manquons aucune occasion de nous laisser distraire et parfois ébranler par quantité de choses, à chaque jour, à chaque instant, au risque de laisser passer l'essentiel. Nous sommes inquiets de tout, alors qu'il nous est demandé de n'être inquiets de rien. Ce conseil se situe au croisement de la sagesse du monde et de celle de l'Évangile. Celle du monde, car nous sommes ici tout proches de la sagesse antique qui recommandait le détachement total qui seul peut conduire à la sérénité de l'âme. Celle de l'Évangile,
puisque le Seigneur lui-même le répète avec insistance dans le Sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez de rien. Sans doute, l'attitude d'âme est profondément différente de part et d'autre. La farouche autonomie du sage stoïcien n'a rien à voir avec l'abandon à la providence du fidèle chrétien. Mais d'un côté comme de l'autre, la recommandation est la même. Le secret de la joie et de la paix de l'âme se trouve dans une capacité interne à ne se laisser troubler par rien. Nous en avons une quantité de preuves par l'exemple des saints. Il semble bien que ce soit un trait authentique et fréquent que traduit l'impression commune de ceux qui ont pu les approcher. On juge que l'Esprit Saint est vraiment avec eux, car ils sont toujours gais de visage, doux et affables. Et ils ont la faculté de communiquer cette joie, de l'inspirer à ceux qui les voient. L'exemple des saints est précieux pour nous. Ils nous permettent de comprendre pourquoi l'absence d'inquiétude, la joie, la paix, la sérénité dont parle l'apôtre Paul sont si difficiles. Elles ne sont sans doute rien d'autre que le rayonnement de la sainteté intérieure. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le,
Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Dieu saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches. Si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et tes descendants nombreux comme les grains de sable. Ton nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le prophète, celui que l'on appelle le second Isaïe, déclare aujourd'hui « Le Seigneur est ton Rédempteur ». Que peut bien signifier ce mot pour lui et pour ses auditeurs? Le Rédempteur, dans la société du temps, c'est le Goël, c'est-à-dire le parent secourable qui, le cas échéant, libère de la prison pour dette, venge la victime d'un meurtre, peut même parfois épouser la veuve. Titre étonnant pour le Seigneur. Mais n'est-il pas celui qui venge les siens, qui les libère, qui suscite une descendance? Il est bien plus qu'un parent secourable, il est notre Père, et il veut notre bonheur par un amour dont nous ne pouvons même pas imaginer l'intensité. Aussi nous donne-t-il par son prophète un enseignement salutaire. Le chemin du bonheur, c'est d'être attentif à ses commandements, l'attention impliquant évidemment l'obéissance. Le second Isaïe est intarissable dans la description de ce bonheur. Une prospérité large comme un fleuve, une justice devant Dieu puissante comme la mer, une postérité innombrable, c'est la bénédiction prononcée sur Abraham. Le prophète ne pose même pas la question, il n'en envisage pas l'éventualité. Et si nous sommes infidèles, que se passera-t-il? Le Seigneur veut notre bonheur. Il nous poursuit inlassablement de ses appels. Rien ne peut le décourager, si ce n'est notre rejet volontaire, parce qu'il respecte notre liberté. Saint Paul écrit à Timothée, « Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Mais Paul continue, « Si nous lui sommes infidèles, et il sait bien que nous le serons un jour ou l'autre, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Voilà, frères et sœurs, la bonne nouvelle que nous disent le second Isaïe et l'apôtre Paul. Oui, Dieu est fidèle. Amen.
séjour de grâce, ils préparent leur cœur à ta venue. Agrandis, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Ô Christ, souviens-toi de tous les enfants qui naîtront ce jour, qu'ils aient la grâce de te connaître et de t'aimer. Agrandis, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Ô Christ, souviens-toi de la famille carmélitaine, qu'à l'intercession de Saint Jean de la Croix, elle demeure fidèle à sa vocation de prière et de silence. Agrandis, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Ta fidélité s'étend d'âge en âge. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle
fruit de ton sein.